Là? Ah oui, cette lumière qui manque. Non? Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors la suite Inch'Allah de ce cours, Dhammu ad-dunya, le réprouvé ce bas monde. ومن عيب الدنيا أنها لا تعطي أحدا ما يستحق لكنها إما أن تزيد وإما أن تنقص. الدنيا لا تعطي الإنسان ما يستحق، إما أن تعطيك زيادة فتفتنك وإما أن تعطيك بالنقص فتسترقك. Un autre a dit, le vice de ce bas monde, c'est qu'il ne donne à personne ce qu'elle mérite. Soit il donne plus, soit il donne moins que ce que la personne mérite. C'est une grâce de Dieu, c'est une épreuve. L'épreuve est une grâce de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui donne en fait. Mais s'il te donne ce que tu mérites, tu seras satisfait de ta situation et tu vas oublier Dieu. Donc un autre a dit, le vice de ce bas monde, c'est qu'il ne donne à personne ce qu'elle mérite. Soit il donne plus, soit il donne moins que ce que la personne mérite. وقال سفيان أما ترى النعم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير أهلها. Abu Sulayman al-Darani a dit, celui qui demande une chose, ça c'est pas traduit, donc il a dit la subsistance comme si les bienfaits de Dieu, les bienfaits des fois, ou bien l'argent, prenons l'argent, c'est comme si cet argent est maudit. On la trouve chez les gens qui ne le méritent pas. Des fois, tu trouves un injuste riche. Tu dis subhanallah. Et tu trouves un grand savant saint qui est pauvre. Tu dis subhanallah. C'est comme si elle a dit l'argent est maudit. كأنها ماذا ملعونة فيعطيها ربي لمن يؤمن ومن لا يؤمن ما أنت لمن يستحق ولا يستحق أيوة وخاصة عندما لا يستحق لأن العالم يستحق المال حتى يغنيه الله وحتى يتعفف فهكذا. وقال سيدنا أبو سليمان الداراني من طلب الدنيا على المحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر. يعني تطلب الدنيا ولكن بدون محبة. تطلبش الفلوس بدون حب، تطلب الدنيا للمال لتعيش، لا تلهف عليها. Abu Sulayman al-Darani a dit, celui qui demande une chose à ce monde par amour pour lui, tu peux demander mais pour Dieu. Tu peux demander ni pour Dieu ni par amour, juste pour vivre. Il n'y a pas de mal, mais il ne faut pas demander par amour. N'obtiendra rien sans en désirer davantage. Celui qui demande par amour, il reste toujours assoiffé, il veut toujours plus. ومن طلب الآخرة على المحبة لها لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثر. نفس الشيء. Et celui qui demande ce qu'il y a dans l'autre monde par amour pour lui n'obtiendra rien non plus
sans en désirer davantage, et cela est sans fin. Donc, من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نزد له في حرثه. Allah te donnera. Tu demandes la dunya, tu restes toujours assoiffé à la dunya. Tu demandes l'akhira, la vie de l'au-delà, tu resteras toujours assoiffé, tu demanderas toujours plus. Choisis. Alaykoum salam. Tu choisis quoi? وليس لهذا غاية. وقال رجل لأبي حازم أشكو إليك حب الدنيا وليس لي بدار وليست لي بدار فقال انظر ما أتاكه الله عز وجل منها فلا تأخذه إلا من حله ولا تضعه إلا في حقه ولا يضرك حب الدنيا. الكل يحب الدنيا، ماذا نفعل؟ لا تأخذ إلا الحلال ولا تضعه إلا في حقه ولا يضرك حب الدنيا. وإنما قال هذا لأنه لو آخذ نفسه بذلك لأتعبه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منها. يعني هو رفق به بهذه القولة. Quelqu'un a dit à Abu Hazm, Salama ibn Dinar, décédé en 103 Hijr, illustre imam de Médine. Quelqu'un a dit à Abu Hazm, je me plains à toi de mon amour pour ce monde, bien qu'il ne soit pas ma demeure. Est-ce que c'est clair ici? Il lui répondit, considère ce que Dieu t'en a donné. Ne prends que ce qui en est licite. La ta'khudh illa al-halal. Ne l'utilise que dans ce qui convient. Et alors l'amour de ce bas monde ne te fera aucun mal. Il lui a donné cette réponse pour lui éviter de se lasser de ce bas monde et de vouloir en sortir. وقال يحيى بن معاذ الدنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من حانوته شيئا فيجيء في طلبه فيأخذك. حانوت الشيطان تأخذ منه حاجة يأتيك ويمسكك. إذا أخذت الدنيا جرى وراك الشيطان. C'est quoi la dunya toujours? Voilà, deux choses. La dunya, quand on parle de la dunya, c'est l'excès de licite qui mène au haram et le haram. C'est toujours ça, à éviter. Cette assise, c'est de la dunya. Cette assise, elle est dans cette vie. Mais c'est un jardin de paradis, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, avec une intention, Inch'Allah, sincère. Yahya ibn Mu'adh a dit, le bas monde est la boutique du diable. Non dérobe rien, car si tu le faisais, il te le réclamerait et t'emporterait. Donc c'est la boutique du diable. Si tu prends quelque chose, il va te suivre, le diable. Donc, il y a toujours une collaboration entre les désirs et le démon. Mais le plus grave, c'est l'attachement au désir. Al-shahawat aqwa min al-shaytan. Les deux courent dans nos veines. Mais autrement dit, la tentation. Les tentations, la nourriture, le désir sexuel, l'envie de parler, envie de porter des habits, envie d'acheter des voitures, tout ça, c'est les désirs. Donc, attention aux désirs. Si tu tombes dans les désirs, tu trouveras, le diable va te suivre. Tu tombes dans le piège. Voilà. Le monde est la boutique du diable, n'en dérobe rien,
car si tu le faisais, il te le réclamerait et t'emporterait. وقال الفضيل لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبغي لك أن تختار خزفا يبقى على ذهب يفنى. لو كانت الدنيا من ماذا؟ من ذهب يفنى والآخرة من الخزف. عرفت الخزف شنو؟ الطين بوتري هذه يفنى يبقى. لاخترت ماذا؟ نعاود. Alors comme ça, Al-Fudayl a dit si ce monde était d'or périssable, imaginez, de l'or périssable, ce bas monde, imaginez, hein, c'est de l'or périssable, d'accord. Et l'autre, la vie après la mort, qu'Allah fait que cette assise nous accompagnera, Inch'Allah, dans nos tombeaux. Inch'Allah. Chaque parole entendue sera, Inch'Allah, une lampe dans nos tombeaux. Amin. Al-Fudayl a dit, si ce bas monde était d'or périssable et l'autre de porcelaine durable. Donc, le bas monde, c'est de l'or périssable. L'or est périssable, bien sûr. La vie de l'au-delà, c'est une poterie, mais éternelle. Imaginez, c'est pas possible. Hein. C'est juste pour un exemple, hein, parce qu'on a de la peine à imaginer ça. Tu préfères quoi? La poterie, le porcelaine durable. Mais la réalité de la vie de l'au-delà, c'est quoi? C'est quoi la réalité de la vie de l'au-delà? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est de l'or, c'est de l'argent, même les désirs sont durables. Alors comment tu préfères? Et la dunya, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'or? Les délices de ce bas monde sont mélangés à l'amertume. Même si ça va bien, voilà, ça peut durer, et après ça, c'est la chute, c'est la déception. Et voilà, il n'y a rien qui est éternel sur cette vie. Donc il faut préférer ce qui est durable. Ce qui est durable. Vous le laissez, même cet or, si vous l'obtenez, vous le laissez un jour ou l'autre. Voilà. Même si tu as les richesses de ce bas monde, tu descendras avec 3 draps, hein, roulés dans ton linceul, dans un trou rectangulaire, et c'est tout. Et tu seras toute seule, tout seul. Ça, c'est la dunya. Donc, pourquoi s'attacher? On est tous des locataires ici, passagers, des gens de passage. C'est une réalité. Et on peut quitter maintenant, ce soir, demain. Hein? Et le déménagement est toujours difficile et pénible. Vous connaissez, hein? Si tu changes de maison à maison, c'est déjà dur. Imaginez alors, tu quittes cette demeure pour aller à la vie de l'au-delà. Alors, il faut toujours rester léger sur cette terre. Il ne faut pas s'attacher. Le minimum de confort, le minimum d'attachement. Oui, tu peux utiliser, c'est un moyen, c'est un outil. فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يبقى. J'ai dû me taire parce qu'il a tout dit. Si ce monde était d'or périssable et l'autre de porcelaine durable, il nous aurait alors convenu de choisir la porcelaine qui dure plutôt
que l'or qui disparaît. Mais comment préférer la porcelaine à l'or? Prenez garde au monde. On m'a rapporté qu'au jour de la résurrection, on fera comparaître l'homme qui aura loué ce bas monde en disant, voici l'homme qui a loué ce que Dieu a méprisé. قال وكيف قد اخترنا خزفا يفنى. La dunya c'est la porcelaine périssable. On a préféré la porcelaine périssable sur l'or éternel, durable. وقال أبو حازم إياكم والدنيا فإنه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة إن كان معظما للدنيا وكلنا ذلك الرجل فيقال هذا عظم ما حقره الله. Alors je répète le dernier passage. On m'a rapporté qu'au jour de la résurrection, on fera comparaître l'homme qui aura loué ce bas monde. Nous sommes tous cet homme à des degrés, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, mais la miséricorde d'Allah est immense, Inch'Allah. Ces ulama, ils veulent nous sauver. Il veut te guider dans le droit chemin. Ça, c'est l'ladhina an'amta alayhim. Ça, c'est le chemin de ceux qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. Des fois, il est dur avec nous, des fois, mais il veut nous sauver. De quoi? Il veut te sauver de la dépression. Il veut te sauver de perdre le goût de la vie. On a tout, mais on n'a pas des fois le goût de vivre. Pourquoi? Voilà un diagnostic qui peut nous aider. Des fois, le diagnostic fait peur. Des fois, le diagnostic est dur. On ne veut pas faire un diagnostic. On veut laisser les choses s'accumuler sans sans fouiller, sans chercher. On préfère l'ivresse. On préfère dormir. Oublier toujours. Oublier. Jusqu'à quand? On fera comparaître l'homme qui aura loué ce bas monde en disant, voici l'homme qui a loué ce que Dieu a méprisé. وقال سيدنا ابن مسعود ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. Les arabophones, la معنى عارية. ماله عارية. زائد. الأصل اللغوي